Bonjour messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'émission de ce soir. L'actualité de ce mercredi, démarrage officiel de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba hier mardi à la Musée des civilisations noires, deuxième jour de contrôle des parrainages, une seule validation, 12 candidatures rejetées et 4 en sursis dont Idrissa Seck, Pur et Pape Djibril Fall. 690 kg de cocaïne saisie à Saint-Louis, le chef de cartel extradé en Espagne. Politique à Matam, les partisans de Khalidou Kouagué accusent Farba Ngom de diviser les ethnies soninké et halpulaar. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. La cérémonie de la semaine du patrimoine Cheikh Ahmadou Bamba a débuté hier mardi avec l'inauguration d'une exposition dédiée aux défunts guides religieux et fondateurs de la confrérie des Mourides. L'événement inauguré en présence du Premier ministre Amadou Ba accueillit divers membres du gouvernement et des personnalités de la confrérie des Mourides, marquant le début d'une semaine de commémoration. Khadim Ngom, que je vous propose de suivre au micro de ADTV. Le patrimoine mouride est un facteur d'unification qui dépasse largement le Sénégal, mais épouse l'Afrique et l'humanité. Préserver l'œuvre de Cheikh Khadim est la mission de notre Khalif général, Cheikh Mountakha Mbacké. Yàlla na fi yàgg dëgër. Mission qu'il nous délègue, mais partage avec nous, talibés. Serigne Mountakha est le cœur de cette semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba. Il est en amont, pendant et en aval de son organisation. La SEPCAP est le ndigal qu'il a donné à nous tous, sous la supervision de Serigne Chérif Fantama de Mbacké, pour préserver à des fins d'élévation tout ce qui concerne notre religion, l'islam, notre croyance et adoration au prophète, paix et salut sur lui. Tout ce qui peut servir aux sciences et à l'enseignement. Avec sa bénédiction, la découverte inédite des 6 photos que nous avons ramenées de la France grâce au PASTEF et au passe-passe des Mourides et des Sénégalais a revivifié chez chacun d'entre nous le désir ardent de répondre à l'appel du Khalif. La mise en place du Kërou Barkelou au musée du Mouridisme. Un lieu de mémoire impossible à oublier, à partir duquel les Sénégalais et l'humanité pourront réinvestir la voie tracée par le Cheikh de leur affect et de leurs émotions. Politique à présent, au deuxième jour de contrôle des parrainages, une seule candidat déclarée a été validée. 12 autres candidats, la candidature ont été rejetés et 4 dont le Rewmi d'Idrissa Seck, le Pur et Pape Djibril Fall sont en sursis, n'est-ce pas Koumba Faye? La commission de contrôle des parrainages a passé hier à la loupe 17 candidatures parmi les 20 initialement prévues. Sur les 19 mandataires de candidats convoqués, 17 ont répondu présents. Les mandataires de Talla Sylla et Amdy Diallo Fall étaient absents. Sur les 17 candidats déclarés contrôlés, seul le professeur Daouda Ndiaye a passé l'étape du parrainage au premier tour. Le Pur a presque validé ses parrainages avec seulement 202 doublons à régulariser dans la région de Diourbel. Serigne Mboup, Idrissa Seck et Pape Djibril Fall vont aussi passer au second tour pour régulariser des doublons. Les 12 autres dossiers de candidature ont été rejetés pour divers motifs, dont le plus étonnant reste celui pour lequel Ibrahim Madat a été invalidé. Défaut de casier judiciaire a souligné qu'il va devenir plus difficile pour le reste des candidats de valider leur parrainage au premier tour, excepté ceux qui ont un électorat fidèle. Plus le contrôle avance, plus il y a de risques de faire des doublons.
externe. La commission désignée par le Conseil constitutionnel continue ce mercredi 3 janvier l'examen des parrainages pour la présidentielle 2024 et 20 candidats vont devoir passer l'épreuve soumise par la loi électorale. La communauté soninké du Sénégal était face à la presse dimanche pour déplorer les propos tenus par Farba Ngom sur les soninké, plus précisément le maire de Bokidjawe, monsieur Khalidou Wagué. Selon le coordonnateur Mohamed Wagué, Farba est allé plus loin en recrutant des leaders sur les réseaux sociaux. Il invite le président Macky Sall à réagir le plus tôt possible. Mohamed Wagué, que je vous propose de suivre au micro de Babacar Sow. Je lis ces deux détenus. Alors, on ne sait par quelle obsession Farba Ngom a laissé produire cette altercation entre lui et M. Khalidou Wagué. Ce défaut de coordonner et de ménager une région ne devrait pas vous conduire jusqu'à mettre dans l'arène politique deux ethnies qui se sont toujours respectées entre elles, exister une bonne cohésion sociale. Nous, la communauté soninké, nous clarifions explicitement que nous n'avons aucun problème avec la communauté Pulaar et continuons à croire à la bonne foi de notre cohabitation. Cependant, nous condamnons fermement cette défiance que Farba Ngom a fait subir à Khalidou Wagué en tant que coordinateur. C'est un acte ignoble. De vous laisser entrer dans des relations hostiles avec vos propres collaborateurs, vos propres militants, cela demeure regrettable. Comment vous vous êtes retrouvé en mauvais termes avec vos propres collaborateurs? Pouvoir ménager comme un vrai leader et de coordonner comme un grand responsable, c'est là votre défaut, M. Farba Ngom. Utiliser des machettes, des jets de lacrymogènes contre un leader politique de même parti est le combat de la bassesse humaine. Depuis 12 ans, tous les responsables politiques de la région se sont réduits à vous suivre, à vous accompagner dans cet état politique de notre coalition. Et vous avez soustrait à ce niveau sans leur permettre d'accéder à d'autres opportunités. Cela est un constat général. Mais vous... Trafic de drogue, la marine nationale sénégalaise a saisi 690 kg de cocaïne au large de Saint-Louis, lesquels étaient convoyés à destination de l'Europe dans une embarcation ultra rapide de type Go Fast, n'est-ce pas, Thioro Diouf? 5 Espagnols qui étaient à bord du navire ont été arrêtés à 220 km au large des côtes sénégalaises à Saint-Louis. L'une des convoyeurs, chef de cartel, sera extradée en Espagne. Il s'agit de l'Espagnol José Manuel Costa Rial, l'homme qui commandait le puissant Zodiac qui transportait la drogue. D'après les Échos qui donnent l'information, Rial devra répondre de cette dernière affaire, mais aussi pour avoir travaillé sous les ordres de son compatriote. Sito Minyanko, le journal souligne que ce dernier est le premier grand trafiquant de cocaïne d'eau Salné, Galice, Espagne. Il est en ce moment au cœur d'une affaire qui a nécessité 5 ans d'enquête et poussé le parquet du tribunal national d'Espagne à requérir 11 ans et 6 mois de prison et 900 000 euros, près de 600 millions de francs CFA d'amende contre lui, a rappelé que le 28 novembre et le 16 décembre, l'armée sénégalaise avait annoncé des saisies en mer de près de 3 tonnes de cocaïne à chaque fois. Plus de 800 kg de cocaïne avaient aussi été saisis en janvier sur un navire au large de Dakar par la marine sénégalaise. Merci beaucoup, Thioro Diouf. CAN 2023, les Lions continuent leur préparation en vue de leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, programmée du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Suivez le compte rendu de Elisabeth Bankouki.
Ce mardi, lors de la 3e séance d'entraînement, l'équipe nationale a vu l'arrivée de Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté, portant le nombre total de Lions à 19 présents à Diamniadio. Les joueurs présents étaient Mori Diaw, Edouard Mendy, Kalilou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Ismaïla Jacobs, Formose Mendy, Nampalis Mendy, Pape Gueye, Lamine Camara, Crépin Diata, Ismaël Sarr, Sadio Mane, Iliman Diaye, Habib Diallo et Nicolas Jackson. 8 autres Lions sont attendus le mercredi 3 janvier, notamment Sénédian, Youssouf Sabali, Fodé Balotouré, Idissa Gane Gueye, Pathé 6, Pape Matar Sarr, Abdallah Simon Boulaïdja. Ce mercredi, les Lions effectueront leur 4e séance d'entraînement à huis clos. C'est la fin de ce journal, Madame et Monsieur. Merci de nous avoir suivis sur ADTV, la chaîne du 21e siècle.